Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au XIVe siècle, se trouvait l'un des empires les plus prospères et influents que le monde ait jamais connu, l'Empire du Mali. À sa tête, un homme dont la richesse et la générosité ont bouleversé l'économie mondiale et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Mansa Moussa, le roi des rois, est souvent décrit comme l'homme le plus riche de tous les temps. Mais son héritage va bien au-delà de sa fortune. C'est l'histoire d'un souverain visionnaire, qui, par son pèlerinage légendaire à la Mecque, son soutien à l'éducation et à la culture, et son influence sur le monde islamique, a marqué l'histoire de l'Afrique et du monde. Plongeons ensemble dans la vie et l'héritage de Mansa Moussa, l'empereur d'or. Avant l'accession de Mansa Moussa au trône, l'Empire du Mali était déjà l'une des puissances les plus prospères et influentes d'Afrique de l'Ouest. Fondé au début du XIIIe siècle par Soundiata Keïta après sa victoire légendaire lors de la bataille de Kirina en 1235, le Mali s'étendait rapidement, devenant un empire prospère et respecté. Son développement économique, principalement basé sur les ressources naturelles abondantes, notamment l'or et le sel, en fit un carrefour stratégique pour le commerce transsaharien. À l'époque, l'or était la principale richesse du Mali. Les mines d'or de Bambouk, Bour et Galam produisaient des quantités massives de ce précieux métal. Selon les estimations, l'Empire du Mali contrôlait près de la moitié de l'approvisionnement mondial en or au XIVe siècle. L'historien arabe Al-Umari, qui écrivait au XIVe siècle, décrit l'immense richesse du Mali et évoque l'incroyable quantité d'or extraite de ces mines. L'or malien était particulièrement prisé par les marchands arabes et européens, traversant le Sahara pour atteindre des marchés aussi éloignés que le Caire et Gênes. Ce commerce faisait de l'or malien une monnaie d'échange internationale, consolidant ainsi la prospérité de l'Empire. En parallèle, le commerce du sel jouait un rôle tout aussi crucial. Le sel, nécessaire à la conservation des aliments et considéré comme une denrée précieuse dans les régions arides du Sahel et du Sahara, provenait principalement des mines de Taoudéni, dans le nord du Mali. Selon les récits de l'époque, les caravanes transportaient d'énormes blocs de sel, parfois pesant plus de 90 kg, à dos de chameau. Ce sel était ensuite échangé contre de l'or, de l'ivoire, des esclaves et d'autres marchandises dans les marchés prospères de l'Empire, notamment à Tombouctou et Djenné. Des sources suggèrent qu'un gramme d'or pouvait s'échanger contre un gramme de sel, ce qui montre la valeur presque égale de ces deux ressources dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. Les routes commerciales transsahariennes, qui reliaient l'Empire du Mali à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, étaient la colonne vertébrale de cette prospérité. Grâce à ces routes, l'Empire exportait de l'or, du sel, de l'ivoire et d'autres produits, tandis qu'il importait des biens de luxe comme des étoffes, des armes, des chevaux et des livres. Tombouctou, devenu un centre commercial majeur, était une plaque tournante où convergeaient les caravanes du Sahara, faisant de la ville une plaque tournante incontournable pour les marchands. Les témoignages des historiens arabes du Moyen Âge confirment la richesse et la puissance du Mali. Le voyageur et écrivain Ibn Battuta, qui visita l'Empire en 1352, écrivit avec admiration sur la prospérité et l'organisation du royaume. Il décrit Tombouctou et Gao comme des villes débordant de richesses, où les érudits et les commerçants se mélangeaient dans un climat de paix et de prospérité. Les dirigeants qui ont précédé Mansa Moussa, notamment Soundiata Keïta et ses successeurs immédiats, ont jeté les bases d'un empire stable et puissant. Grâce à une administration bien structurée et à une armée puissante, l'Empire assurait la sécurité des routes commerciales, ce qui encourageait les échanges à grande échelle. Soundiata Keïta avait également instauré un système de gouvernance décentralisée, où chaque région de l'Empire était administrée par des gouverneurs, appelés Farba, qui étaient chargés de maintenir l'ordre et de collecter les impôts. Cette structure garantissait la stabilité et la continuité du commerce dans l'Empire. En résumé, avant l'arrivée de Mansa Moussa au pouvoir, l'Empire du Mali était déjà une puissance économique majeure, prospérant grâce à ses abondantes ressources en or et en sel, et à son rôle clé dans le commerce transsaharien. Mansa Moussa, de son nom complet Kankan Moussa, est né vers 1280 dans une famille royale de l'Empire du Mali. Peu d'informations précises existent sur sa jeunesse, mais il est probable qu'il ait reçu une éducation soignée, centrée sur la gouvernance, l'art militaire, et les principes de l'islam. Il appartient à la dynastie Keïta, fondée par Soundiata Keïta. Le couronnement de Mansa Moussa, qui a eu lieu en 1312, intervient dans des circonstances particulières. Son prédécesseur, Mansa Aboubakari II, aurait entrepris une ambitieuse expédition maritime pour explorer l'océan Atlantique. Selon les récits rapportés par l'historien arabe Al-Umari, Aboubakari aurait quitté le trône pour diriger une flotte de 2000 navires, laissant ainsi le pouvoir à Moussa, son fidèle second.
Cet événement marqua le début du règne d'un des souverains les plus prospères de l'histoire de l'Afrique. Une des premières réformes de Mansa Moussa fut de renforcer les institutions économiques de l'Empire. Il rationalisa l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or et le sel, qui constituaient les principales richesses du Mali. L'historien John Iliffe, dans African, The History of a Continent, souligne que le contrôle de Moussa sur les mines d'or de Bambouk et Bourg permit à l'Empire du Mali de devenir le plus grand producteur d'or au monde au XIVe siècle. Selon les estimations, environ 3 à 5 tonnes d'or étaient extraites chaque année des mines maliennes, consolidant la place du Mali comme une plaque tournante dans le commerce transsaharien. En plus de l'or, Mansa Moussa régula l'exploitation du sel, une denrée cruciale pour la conservation des aliments. Les vastes mines de Taoudéni fournissaient de grandes quantités de sel, qui étaient échangés contre de l'or sur les routes commerciales transsahariennes. Selon des chiffres cités par Kevin Shillington dans History of Africa, le commerce du sel malien représentait jusqu'à 80% des échanges avec l'Afrique du Nord à certaines périodes. Moussa mit également en place un système de taxation plus structuré, garantissant que les marchands de sel et d'or contribuaient directement au coffre de l'Empire. Sur le plan social, Mansa Moussa entreprit d'importantes réformes pour garantir la paix et la prospérité dans les différentes provinces de l'Empire. En tant que musulman fervent, il utilisa l'islam comme un outil de cohésion sociale. L'historien Nemi Alevtion, dans Ancien Ghana et Mali, explique que Mansa Moussa favorisa la propagation de l'islam à travers la construction de mosquées, d'écoles coraniques, et en intégrant des juges islamiques, appelés qadi, dans l'administration de la justice. L'un des exemples les plus emblématiques de cette politique est la construction de la mosquée Djingrebe à Tombouctou, bâtie en 1327 sous sa supervision. Cette intégration de l'islam dans l'administration et la justice renforça l'unité de l'Empire, facilitant la gestion de ses provinces. L'un des aspects les plus remarquables du règne de Mansa Moussa est son soutien à l'éducation et à la culture. Moussa fit venir des érudits, des architectes et des artisans de toute la région, mais aussi du monde islamique. Tombouctou devint sous son règne un centre intellectuel et spirituel renommé. Ibn Battuta, le célèbre voyageur marocain qui visita l'Empire en 1352, décrit Tombouctou comme une ville remplie de richesses et de savoir, où les livres se vendent plus cher que n'importe quelle autre marchandise. Mansa Moussa encouragea la construction de bibliothèques et d'écoles coraniques, notamment à Tombouctou et Djenné, où les manuscrits islamiques étaient recopiés et étudiés. Ces institutions attirèrent des érudits de tout le monde musulman, transformant l'Empire en un foyer de connaissances. Selon les archives de l'époque, plus de 25 000 étudiants fréquentaient les écoles de Tombouctou, où des matières telles que la théologie, l'astronomie et les mathématiques étaient enseignées. Les réformes de Mansa Moussa ont eu des conséquences profondes et durables. Sur le plan économique, elles ont permis à l'Empire du Mali de devenir une puissance commerciale incontournable, avec une richesse inégalée dans le monde. L'exploitation rationnelle des mines d'or et de sel, combinée à une taxation efficace, a accru la prospérité du royaume et assuré sa pérennité pendant plusieurs décennies. Basil Davisson, dans Africa in History, note que « la prospérité de l'Empire sous Mansa Moussa a placé l'Afrique de l'Ouest sur la carte du monde et a inspiré des générations de marchands et d'explorateurs. » En 1324, Mansa Moussa entreprit un voyage qui marquera l'histoire de l'Afrique et du monde musulman, son pèlerinage à la Mecque. Cet événement est devenu célèbre non seulement en raison de sa signification religieuse, mais surtout pour la démonstration de la richesse colossale du roi et de son empire. Le pèlerinage de Mansa Moussa fut un spectacle grandiose qui a laissé une empreinte indélébile dans les récits des chroniqueurs arabes et dans la mémoire collective de l'époque. Le cortège de Mansa Moussa lors de son voyage à la Mecque est décrit comme l'un des plus impressionnants jamais vus. Selon l'historien arabe Al-Umari, qui recueillit des témoignages contemporains du pèlerinage, Mansa Moussa voyageait accompagné d'une suite de 60 000 hommes, dont 12 000 serviteurs et esclaves habillés dans des vêtements somptueux en soie. Ce chiffre impressionnant illustre la capacité logistique et l'organisation de l'Empire, mais aussi la volonté de Mansa Moussa de démontrer la puissance du Mali au-delà de ses frontières. Parmi ces hommes, 500 porteurs étaient chargés de transporter des barres d'or, qui allaient jouer un rôle majeur dans la réputation de Mansa Moussa. Chaque porteur transportait environ 2,7 kg d'or pur, ce qui donne un total de près de 1350 kg d'or uniquement pour ces porteurs. En plus de cela, Mansa Moussa transportait d'autres richesses en or sous forme de pièces, de bijoux et d'objets d'art. Au sein de la caravane se trouvent aussi, selon certains récits, 80 dromadaires portant entre 50 et 300 livres d'or en poudre chacun.
Il aurait emporté 12,75 tonnes d'or selon Al-Omari ou 10,2 tonnes selon Ibn Battuta, ce qui permet d'ailleurs de supposer que la région produisait plusieurs tonnes d'or par an. Tout au long de son voyage, Mansa Moussa fit preuve d'une générosité sans précédent. Il distribuait de l'or en abondance aux pauvres, aux érudits, et aux notables des villes qu'il traversait, notamment au Caire et à la Mecque. Selon les récits d'Ibn Khaldoun et Al-Makrizi, la quantité d'or que Mansa Moussa dépensa au Caire était si importante qu'elle provoqua une dévaluation significative du métal précieux sur les marchés égyptiens. En effet, après son passage, la valeur de l'or chuta de manière drastique, au point que cette déflation persista pendant près de 12 ans. Ce phénomène est l'un des rares exemples historiques où un individu, par sa seule générosité, a pu impacter la valeur d'une monnaie à l'échelle régionale. Des estimations modernes basées sur ces récits suggèrent que Mansa Moussa a distribué plus de 18 tonnes d'or tout au long de son pèlerinage, que ce soit à travers des dons aux pauvres, la construction de mosquées, ou des cadeaux aux dignitaires locaux. Cette quantité d'or équivaut à plusieurs milliards de dollars actuels, renforçant ainsi la légende de Mansa Moussa comme l'homme le plus riche de l'histoire. Le pèlerinage de Mansa Moussa eut des conséquences économiques considérables dans toutes les régions qu'il traversa. Sa générosité et la distribution massive d'or ont certes provoqué une déflation temporaire, mais elles ont aussi contribué à renforcer l'influence de l'Empire du Mali sur les marchés internationaux. Al-Sadi, dans son Tariq al-Sudan, rapporte que Mansa Moussa utilisait également son or pour acheter des livres, des artefacts et des objets de luxe, renforçant ainsi les échanges culturels et intellectuels entre le Mali et le monde musulman. Au-delà de la simple distribution d'or, Mansa Moussa investit également dans la construction de mosquées et d'institutions religieuses tout au long de son pèlerinage. À la Mecque, il finança la construction de plusieurs mosquées et fit des dons substantiels aux écoles coraniques. À son retour au Mali, il construisit des mosquées à Gao, Tombouctou, et dans d'autres villes importantes de son empire. La mosquée de Djinguerbé, construite à Tombouctou en 1327, reste l'un des monuments emblématiques de son règne et un symbole de son engagement envers l'islam. Ibn Battuta, qui visita Tombouctou quelques années après le règne de Mansa Moussa, décrivit la ville comme un centre de commerce et de savoir, où les mosquées sont magnifiquement décorées et où les érudits se pressent pour étudier les textes sacrés. Ce témoignage met en lumière l'impact durable du pèlerinage de Mansa Moussa, qui renforça non seulement les infrastructures religieuses de son empire, mais aussi son rayonnement intellectuel et culturel. Si Mansa Moussa est connu pour sa richesse colossale, son véritable héritage réside dans la transformation culturelle et intellectuelle qu'il a impulsée à travers l'Empire du Mali, et particulièrement dans la ville de Tombouctou. Sous son règne, cette cité devint un phare de savoir et de spiritualité, attirant érudits, commerçants et voyageurs du monde entier. À son retour de la Mecque, Mansa Moussa entreprit de renforcer l'infrastructure et le prestige de son empire en investissant massivement dans la construction de mosquées, d'universités et de bibliothèques. Parmi ces monuments, la mosquée de Djinguerbé, qu'il fit bâtir à Tombouctou avec l'aide d'architectes venus d'Égypte, reste à ce jour l'un des symboles les plus puissants de la grandeur malienne. Cette mosquée devint rapidement un centre d'apprentissage et un lieu de rencontre pour les savants islamiques de diverses régions. Tombouctou, sous l'impulsion de Mansa Moussa, devint une ville cosmopolite, un carrefour intellectuel où se côtoyaient des érudits venus d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, et même de l'Europe. Des manuscrits rares, couvrant une multitude de disciplines théologie, astronomie, médecine, droit furent copiés, traduits et enseignés. La renommée de ces écoles et de ces universités, comme l'université Sankoré, s'étendit bien au-delà des frontières de l'Empire. En soutenant l'éducation, Mansa Moussa contribua à la formation d'une élite intellectuelle qui fit de Tombouctou l'un des centres du savoir islamique les plus influents de l'époque. Les étudiants affluaient de partout pour y étudier, et les bibliothèques maliennes devinrent des trésors de connaissances. Cette transmission de savoir contribua à la préservation de la culture islamique en Afrique de l'Ouest et au renforcement des liens entre le monde subsaharien et les grandes civilisations islamiques. Mais l'impact de Mansa Moussa ne se limitait pas à l'éducation. En développant des villes comme Tombouctou, Gao et Djenné, il fit du Mali une puissance commerciale incontournable. Les marchés de ces villes prospérèrent, devenant des plaques tournantes pour le commerce de l'or, du sel, des esclaves et d'autres produits précieux. Les caravanes traversant le désert du Sahara apportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des cultures, ce qui renforça davantage la position du Mali dans le monde. Sous le règne de Mansa Moussa, Tombouctou se hissa au rang de mythe. À des milliers de kilomètres, en Europe et au Moyen-Orient, on évoquait cette ville légendaire où la richesse et le savoir coulaient à flot. Des explorateurs et des marchands rêvaient de découvrir ces trésors,
tandis que des érudits désiraient percer les mystères de son savoir. En investissant dans l'éducation, les arts et la spiritualité, Mansa Moussa laissa un héritage culturel d'une valeur inestimable. Tombouctou, la perle du désert, devint non seulement un symbole de richesse matérielle, mais aussi un centre spirituel et intellectuel de renommée mondiale, assurant à l'Empire du Mali une place dans l'histoire de la civilisation humaine. Le règne de Mansa Moussa ne se limite pas à son incroyable fortune ou à son pèlerinage historique à la Mecque. Son impact profond sur l'Empire du Mali et au-delà se mesure dans la manière dont il a façonné l'Afrique de l'Ouest et laissé une empreinte durable sur le monde. L'héritage de Mansa Moussa se manifeste d'abord par l'immense prospérité économique qu'il a engendrée. Grâce à ses politiques de gestion des ressources naturelles, notamment l'or et le sel, et au contrôle stratégique des routes commerciales transsahariennes, l'Empire du Mali est devenu une puissance économique mondiale. La richesse accumulée durant son règne a non seulement enrichi l'Empire, mais elle a aussi placé l'Afrique de l'Ouest au centre des échanges commerciaux mondiaux, influençant l'économie de régions aussi lointaines que l'Europe et l'Asie. Cependant, l'héritage de Mansa Moussa dépasse largement la sphère économique. Son règne a marqué un tournant culturel et religieux pour l'Afrique de l'Ouest. En consolidant l'islam comme religion d'État et en promouvant son expansion à travers l'Empire, Mansa Moussa a favorisé une homogénéité religieuse qui a renforcé les liens entre les différentes régions de l'Empire. Ses investissements dans la construction de mosquées, d'écoles coraniques et d'institutions éducatives ont permis la diffusion de l'islam, mais aussi des sciences et des arts islamiques, faisant du Mali un centre de la civilisation islamique. L'héritage architectural de Mansa Moussa est également tangible. Ces grandes constructions, notamment la mosquée Djingrebe à Tombouctou, restent des symboles de la grandeur de son règne et de son engagement pour l'éducation et la spiritualité. Ces monuments, toujours debout aujourd'hui, rappellent l'âge d'or de l'Empire du Mali et le génie architectural de l'époque. Au-delà des frontières du Mali, Mansa Moussa a laissé une trace indélébile dans l'imaginaire collectif mondial. Son pèlerinage extravagant et sa réputation d'homme le plus riche du monde ont marqué les esprits dans le monde islamique et en Europe. Des cartes médiévales, comme l'Atlas catalan de 1375, ont immortalisé sa figure en le représentant tenant une pépite d'or, symbole de son immense richesse et du prestige de son empire. Cette image a contribué à la réputation mythique de l'Afrique comme une terre de richesse fabuleuse, attisant la curiosité des explorateurs européens pendant des siècles. Cependant, l'héritage de Mansa Moussa est aussi une leçon de la nature éphémère de la puissance. Après sa mort en 1337, l'Empire du Mali connaît une période de déclin progressif. Bien que ses successeurs aient tenté de maintenir le niveau de prospérité et de stabilité qu'il avait instauré, des conflits internes, l'émergence de nouvelles puissances régionales, et la déstabilisation des routes commerciales affaiblirent l'Empire au fil des décennies. Le Mali, autrefois centre mondial du commerce et du savoir, perdit de son influence, jusqu'à ce que l'Empire finisse par être éclipsé par le royaume Songhai au XVe siècle. Néanmoins, malgré cette chute, l'héritage de Mansa Moussa perdure. Son impact sur le développement de l'Afrique de l'Ouest, tant sur le plan économique que culturel, continue d'être étudié et admiré. Il a laissé derrière lui un empire à la fois riche, respecté, et intellectuellement vibrant, un modèle de gouvernance, de foi, et de générosité. Aujourd'hui encore, Mansa Moussa reste une figure emblématique de l'histoire mondiale, une incarnation de la grandeur africaine et de la capacité des dirigeants à marquer durablement leur époque par la sagesse, la foi, et la vision. Si cette plongée dans l'Empire du Mali vous a captivé, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les grandes figures et civilisations africaines. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus impressionné dans le règne de Mansa Moussa, et partagez cette vidéo avec vos amis pour faire connaître cette incroyable page de l'histoire. Ensemble, faisons briller l'héritage de l'Afrique à travers le monde.